Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film de Terrence Malick, son quatrième long métrage à l'époque en 2005, avant donc The Tree of Life, The New World ou en version française, Le Nouveau Monde, une relecture des écrits d'un certain John Smith au XVIIe siècle, cet explorateur-navigateur qui a débarqué en Amérique et qui est tombé sur une membre de la tribu des Powhatans, une certaine Pocahontas. Car oui, Malick fait sa propre version, romancée aussi, mais bien différente surtout, du Disney d'animation qu'on connaît bien. Et au casting, nous retrouvons dans le rôle de John Smith, Colin Farrell, et dans celui de Pocahontas, la jeune à l'époque, Qorianka Kitcher. Citons aussi la présence de Christopher Plummer, qui joue un peu le chef de l'expédition, là, au départ. Et en deuxième partie du film, en gros, débarque Christian Bale dans le rôle de John Rolfe, qui sera l'époux de Pocahontas. Là, on n'a pas vraiment de spoil à donner, hein. Si vous connaissez un petit peu la légende, enfin, l'histoire vraie qui est devenue légende hein, à travers les siècles. Et c'est assez étonnant sur le papier de voir Malick s'intéresser donc à l'histoire de Pocahontas et de John Smith, mais pourquoi pas? Car nous avons ici une œuvre contemplative, très axée sur la nature, mais aussi sur l'humain, avec des réflexions spirituelles. Et je dirais même que c'est presque ici une anticipation, je ne vais pas dire un brouillon parce que ça serait péjoratif, de ce qu'il fera dans The Tree of Life, et en lien avec ce qu'il a pu faire avant, notamment La Ligne Rouge, notamment voilà, quand on débarque dans un nouveau monde en soi, et qu'on s'inscrit dans ce regard sur la nature à travers des personnages qui arrivent là, dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, au début, je me demandais pourquoi Malick s'intéressait comme ça à donc, ce récit, mais en fait, c'est d'une logique absolue. Donc, que va-t-il se passer ici? Pour faire un résumé très simple, donc John Smith, en 1607, je crois, hein, arrive avec une expédition sur la côte est de l'Amérique du Nord, qui n'est pas encore du tout les États-Unis. Il est d'ailleurs prisonnier, puisqu'il a fait tenter de mutinerie avant, mais il va être libéré, il va avoir une nouvelle chance, une double nouvelle chance, même quand il va rencontrer, donc, alors, la tribu locale et tout, c'est pas facile au départ, mais sauvé par Pocahontas. Donc nous avons ici un homme qui a frôlé la mort à 2 reprises, et qui va se sentir redevable d'une certaine manière en contemplant, tombant en pamoison, sur ce qu'il va voir de ses yeux et ressentir avec ses émotions, d'autant plus qu'une romance démarre avec celle qui l'a sauvé, Pocahontas, tout ça. Bon, vous connaissez un petit peu l'affaire, hein. Et derrière, bah, il va devenir le chef de la colonie locale, un peu par défaut, puis finalement il va être renversé, il va repartir, bon, il va se passer beaucoup de choses. Est-ce que cet amour entre Pocahontas et lui est possible? Pas trop, tant et si bien qu'en s'éloignant, il va la laisser entre les mains d'un autre Britannique, John Rolfe, avec qui elle va vivre une relation presque par dépit. Et donc ici, ça se déroule sur plus de 2 heures. Hein. Moi, j'ai vu la version longue, qui est pas loin des 3 heures. Et alors, c'est spécial. Terrence Malick, il y a des choses que j'adore dans son cinéma, dans la façon dont il transmet ses vibrations et sa connexion avec le monde, avec la nature notamment, mais aussi les réflexions humaines. Cependant, parfois, je trouve que c'est assez diffus, avec notamment l'utilisation de la voix off. Alors, celle-ci, ici présente, enfin, celles-ci au pluriel, qui jalonnent le métrage, m'ont moins dérangé que celles dans Les Moissons du Ciel, par exemple, que j'avais trouvé rajoutées après coup, et ça me sortait presque de la magnifique imagerie qu'on pouvait même voilà, essayer d'absorber et ressentir au-delà des mots. Là, j'avoue que c'est fondamentalement nécessaire pour axer la communication non verbale de 2 êtres qui, sur le papier, n'ont rien en commun, d'autant pas la langue, hein, évidemment, parce que, évidemment, il y en a un qui parle britannique et l'autre la langue locale, alconque, hein, je crois que c'est... Bon, bref, je dis des bêtises, mais c'est un peu l'idée. Une langue qui a disparu depuis, qui a été reconstituée pour le film, enfin... Il y a eu un travail, quand même, historique et de reconstitution très fort là-dessus. Et toute cette histoire-là, c'est un prétexte, en fait, pour montrer la renaissance d'un homme qui s'était perdu, en tant que Britannique lui-même de base,
et qui, après avoir vu la mort approcher, se voit donner donc cette nouvelle chance dans ce nouveau monde et qui va grandir de cette renaissance-là. Et évidemment, tout ce qui va dérouler derrière, niveau intrigue en soi, n'est pas le plus important. C'est-à-dire que moi j'ai lâché prise à un moment, le début est remarquable, mais vraiment. Tout est très intelligent. La première chose que l'on voit visuellement, c'est l'étendue d'eau qui reflète la nature derrière. On comprend le miroir malikien ici, qui va être ensuite le reflet de l'âme, ou des âmes qui vont se rencontrer et s'apprécier, plus que s'apprécier. Donc oui, il y a tout ça, toute cette atmosphère et cette ambiance, et le décor et le contexte, voilà, la présentation des deux peuplades, si on veut, des deux points de vue d'ailleurs, hein, c'est très très intéressant ça, c'est magnifique. Et après, bah, dès qu'il revient dans sa colonie où ça va plus, hein, il quitte son nouveau paradis pour rejoindre l'enfer qu'il vivait avant, bah moi je m'en fichais un petit peu en fait. Ça veut pas dire que j'ai pas aimé le film en fait, c'est pas ça, hein. C'est-à-dire que moi j'ai pu chercher à comprendre, tiens, oh, il va se passer quoi? Est-ce que, mon Dieu, est-ce qu'elle va s'en sortir, il va la retrouver? Je m'en fichais complet, je suis resté dans, on va dire, le feeling malikien. Mais, en fait, arrivé au bout, je me suis dit, qu'est-ce que ce début qui sublime donc le tout peut, on va dire, justifier tout un long métrage derrière. Je me suis mal exprimé, mais vous m'avez compris. C'est-à-dire que toute cette première partie, qui doit quand même faire bien 45 minutes en soi, hein, même plus peut-être, je crois une bonne heure, qui est presque, m'a presque fait chavirer d'une certaine beauté cinématographique et humaine. Derrière, bah, c'est pas que ça s'écroule un peu, mais j'ai traversé la suite du récit en mode, ok, on reste quand même dans cette idée Malik, de ses réflexions, philosophies sur, oui, nouvelle naissance, est-ce que je dois continuer ou pas, est-ce que je dois pas la laisser libre au final, parce que c'est ça, hein, John Smith un petit peu. Puis après, bah, quand elle rencontre John Rawls, qui a pas l'air si méchant que cela, bon, on rentre dans la romance, y compris sur la fin de sa vie, à Pocahontas devenue Rebecca, le fait qu'elle ait eu un enfant, tout ça, aller en Angleterre. Là, voilà, on perd peut-être quelque chose, parce que ça reste très léger, dans le sens, c'est presque trop beau et propre par rapport à ce qui lui est vraiment arrivé, la pauvre, hein, parce que, oui, bon, à la fin, elle devient la princesse britannique, mais venue d'ailleurs, mais on en a beaucoup souffert, beaucoup plus que ce que l'on voit dans le film. Et je pense que Terrence Malick, il n'a pas voulu axer sur cette souffrance-là, je ne sais pas pourquoi. Il a voulu la garder positive dans son esprit, en connexion avec la nature, et avec les souvenirs, les retrouvailles peut-être avec John Smith. C'est presque trop bizarre en fait, c'est presque dommage, mais je comprends l'idée. C'est-à-dire que c'est pas un film historique. Malick, il n'a pas voulu être dans le... Même si tout est bien reconstitué au début, avec la langue, avec la façon dont Colin Farrell d'ailleurs, enfin son personnage, s'inclut dans la tribu à un moment, il y a eu tout un travail là-dessus, ça a été tourné sur place, en Virginie, vraiment, là où ça s'est passé, bon, voilà. Mais arrivé au bout, bah, finalement, c'est pas qu'il lâche la reconstitution, mais presque, d'une certaine manière, dans la deuxième partie et la fin. C'est parce qu'il s'est placé dans son contexte malikien de contemplation et une réflexion spirituelle, philosophique. C'est vrai que là, on voit les prémices de Tree of Life qui va aller encore plus loin, et qui est pour moi beaucoup plus fort d'ailleurs. À date, c'est toujours mon préféré de Malick, pour plein de raisons. Et une sorte de sommet en fait de ce que j'ai vu jusqu'ici, parce que j'ai pas vu ça d'après, hein. Voilà, au passage je salue les amis d'Esgadi et Passion du comédien présente, parce que je crois que ce qui vient après est très bien aussi, ça ils sauront le dire s'ils passent par les commentaires. Mais voilà, donc c'est quand même un film qui est d'une brillance extrême sur sa grosse première partie, qui après devient toujours très plaisant, enfin, mais voilà, il laisse s'installer son truc, et c'est presque dommage d'en avoir fait aussi long métrage. Peut-être que le film aurait dû s'arrêter sur la première partie en vrai. Mais après je comprends l'écho, le miroir à la fin, parce que après donc les Britanniques qui découvrent la Virginie, tout ça, vers la fin c'est quand même une autochtone, enfin une Powhatan, et d'autres Amérindiens qui arrivent, là, qui découvrent ce que les Britanniques, l'Occident a fait à la nature, très, très carré et tout, dans les jardins un petit peu royaux, etc. C'est très intéressant ça. Là aussi, une autre façon d'être perdu sur un ailleurs. Donc il y a ça, mais c'est pas assez marqué, c'est pas aussi puissant que la première partie en vrai.
Donc, puis bon, la musique de James Horner, qui est presque trop, mais qui est très bien, mais qui est trop, mais qui est très bien. Des fois, voilà, Malik, parfois, il y a du trop dans sa beauté par rapport à des ajouts par-dessus les images. C'est presque ce qui peut me déranger, me frustrer chez lui. Par contre, l'équilibre dans The Tree of Life sera parfait à mes yeux là-dessus, même si je sais que le métrage, pourtant, a fait discuter et a divisé à sa sortie. Mais en tout cas, Le Nouveau Monde, je vous le conseille, pas pour la véracité ultime du propos historique, si ce n'est le début. Après, bah oui, c'est quand même très romancé et polissé par moments, mais par rapport au message de Malik. Donc il faut voir ça un petit peu doublement. Ce qui est certain, c'est que, en tout cas, ça joue très bien. Moi, Okianka, hein, c'est ça? Non, Koryanka, pardon. Kisher est vraiment naturel. Voilà. Et Colin Farrell, voilà, c'est bizarre. Il y a quand même quelque chose de bizarre dans leur jeu, mais ça passe. Ça passe. Vous m'avez compris, hein, Le Nouveau Monde, ça ne sera pas mon Malik préféré, mais c'est quand même très bien, et j'en parle ici, et je le mets en avant. Découvrez-le, ça fait du bien, c'est quasi méditatif par moments, bien sûr. Et c'est du cinéma qui fait réfléchir, donc rien que pour cela, il y a une forme de réussite derrière. À vous la parole en commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao.